aux quatre coins du monde. Bienvenue aux quatre coins du monde. Pour ce premier épisode, nous parlerons de la nature qui reprend ses droits. Autour de moi, trois chroniqueuses. Manuela. Bonjour. Ainoa. Salut. Et Léane. Bonjour. À la technique, Elijah. Depuis la période du confinement liée au Covid-19, nous avons pu constater que l'activité économique s'est éteinte. Cela a eu pour conséquence que la nature s'est réapproprié son espace sur la majeure partie du globe. Manuela, vous vous êtes intéressée au pays indien. Exposez-nous votre constat. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la pollution de l'air en Inde. Beaucoup de villes indiennes se retrouvent dans le classement des villes les plus polluées du monde. Par exemple, Ghaziabad, Delhi, Noadia ou Gurugram. Il faut savoir aussi qu'il y a 1,24 million de décès dus à la pollution en Inde, selon une étude publiée par l'ANSES Planetary Health en décembre 2018. Pourquoi l'Inde est-elle si polluée ? Il y aurait plusieurs origines de la pollution. D'abord, la densité de la circulation d'automobiles, les rejets industriels, ensuite les fumées brûlées agricoles et enfin les conditions météorologiques qui favorisent la concentration de particules fines. Quelles sont les conséquences pour la santé de la pollution ? Le principal risque pour les habitants de l'Inde est de développer des maladies cardiovasculaires et des cancers du poumon à cause de la respiration des particules fines. Merci beaucoup Manuela pour cette intervention très intéressante. Nous espérons que ces problèmes de pollution soient définitivement terminés. Maintenant, revenons en France où Ainoa nous a fait une magnifique promenade à travers la forêt. Mes grands-parents et moi, mon frère, nous nous promenions dans le pré quand mes grands-parents avaient remarqué quelque chose de merveilleux. Ils avaient remarqué qu'il y avait 3 fois plus de papillons qu'à l'ordinaire. Ils se posaient sur les fleurs, ils volaient un peu partout. Puis mon frère a commencé à les prendre en photo. Mon frère avait pris en photo plusieurs papillons de plusieurs couleurs. Il y en avait des bleus, des jaunes, des marrons clairs. Puis, à un moment, j'ai vu quelque chose bouger dans l'herbe. On était sûrs, mes grands-parents et moi, que c'était un animal. Mais c'était quoi ? C'était une famille d'écureuils qui nous fuyait. Trop chou. Donc, on continuait notre grande balade. Nous arrivions dans la forêt. Déjà, il y avait énormément de fougères, bien vertes, qui avaient été presque mortes à cause des gens qui passaient à cheval. Puis, on tombe nez à nez devant un tout petit oiseau qui picorait. Il avançait tout en picorant tranquillement. On avançait tout doucement pour ne pas l'effrayer. On continuait d'avancer tout doucement. Ça dura une bonne vingtaine de minutes. Puis il s'envola. Nous marchions sur le chemin quand on entendit un bruit qui venait de la forêt. Nous avons regardé et quoi ? On a vu un chevreuil qui marchait dans la forêt. Il ne nous avait pas vus, donc mes grands-parents le prirent en photo. Nous sortions de la forêt et nous allions vers la carrière. On descendait doucement car c'était en pente. On regardait toujours dans la clairière pour voir ce qui se passe. On a remarqué un nid sur un tas de pierres. Quelques minutes plus tard, nous avons vu une chouette qui se dirigeait vers le nid. Nous rentrions chez nous, mais là où on a vu sur la route une limace. Un peu plus loin, une autre limace qui traversait la route. Puis encore et encore. Nous en avons vu une dizaine, alors qu'à l'ordinaire, il n'y en a qu'une seule. En rentrant, je me suis dit que le confinement avait énormément fait du bien à la nature, car je n'avais jamais observé autant d'animaux par le passé. Merci Ainoa pour toute cet oxygène que nous venons de respirer. Et pour clôturer cet épisode, nous allons au Vanuatu avec Léane pour écouter une magnifique musique. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des musiciens du Vanuatu. Ce sont d'excellents artistes qui émettent un son, une mélodie, une musique en frappant, giflant et clapotant l'eau. Ce savoir se transmet de génération en génération, de mère en fille. Se produisent-elles en tenue traditionnelle ? Oui, elles se produisent en costume traditionnel composé de feuilles de bananier et de noix de coco. Maintenant, parlons un peu géographie. Les îles du Vanuatu se situent en Océanie, près des îles Fidji et de la Nouvelle-Zélande. Ce groupe de musique est composé uniquement de femmes. Sont-elles accompagnées d'instruments ?
Oui, elles sont accompagnées de 2 hommes jouant des maracas et des castagnettes. Dans cette pratique de musique, il y a plusieurs notes, si on peut appeler ça comme ça. Par exemple, le sogor, c'est le bruit que fait un gros poisson, ou encore le warworok, le clapotis d'une rivière se transformant soudain en bruyante chute d'eau. Voilà pour ce moment de culture musicale. Ah, dis donc. Ah, dis donc, je découvre un genre musical très étonnant. Merci à vous les chroniqueuses. Nous avons pu constater que le confinement a fait du bien à la nature et dans quelques jours, ce seront les animaux nocturnes qui seront contents. Et voilà, à bientôt pour un prochain épisode.